Quelles ont été vos inspirations pour cet opus? David Hallyday, la période pendant laquelle j'ai composé cet album était plutôt compliquée. Quand on perd quelqu'un de cher, il y a plein de choses à raconter au niveau émotionnel, tous ceux qui ont vécu la même chose le savent. Le fil conducteur de l'album correspond à ce que j'ai vécu. Il s'agit d'expliquer comment faire pour transgresser les épreuves et aller de l'avant afin de ne pas se recroqueviller sur soi-même. L'album parle beaucoup d'amour. Pourquoi s'être tourné vers votre sœur, Laura Smet, pour la réalisation du clip vidéo Ma dernière lettre? Était-ce important? Ce n'était pas important, mais capital. Ce clip est la première carte de visite de l'album. Qui d'autre aurait pu faire ce clip? Avec ma sœur, on a partagé la même tristesse, cette même douleur. Personne d'autre n'a partagé ça avec moi. Il était donc évident que ce soit elle qui réalise Ma dernière lettre. Les collaborations ne sont pas au rendez-vous dans cet album. Est-ce significatif pour vous? En ce qui me concerne, oui. Dans ces moments-là on est seul, on n'a pas envie de collaborer avec des gens parce qu'on a des choses très personnelles à raconter. J'ai fait appel à la famille comme je les appelle, je pense à Arnaud Santamaria. CST, un artiste à part entière avec qui j'avais déjà travaillé sur mon album précédent, il écrit sublimement bien. J'ai également passé du temps avec Lionel Florence, on a écrit beaucoup de titres ensemble, comme Tu ne m'as pas laissé le temps, paru dans Un paradis un enfer en 1999, note de la rédaction. Quand il est difficile de s'exprimer et qu'on ne peut pas raconter des choses aussi personnelles à tout le monde, on fait appel aux amis. Vous avez grandi aux États-Unis et on vous retrouve avec le titre anglophone, My Reflection. Êtes-vous plutôt Paris ou Los Angeles? Yeah, je suis les deux. Rire, j'ai grandi et débuté ma carrière aux USA et puis j'ai fait un gros boom en Europe. Par ma mère, j'ai des origines bulgares, on a été très influencé par les Slaves dans mon éducation. Du côté de mon père, on est plutôt nordique, belge et les pays des Vikings. Je suis issu de ce mélange-là, j'ai une double culture. Peut-on espérer vous revoir jurer dans un télécrochet type The Voice? Why not, pourquoi pas? Rire, j'avais déjà relevé le défi à l'époque avec l'émission Rising Star sur M6 bien que juger les gens ne soit pas facile. CST super difficile et quand CST à la télévision, ça l'est encore plus. Je n'ai jamais été approché par The Voice mais si cela se présente on verra. Je n'ai pas de réaction épidermique par rapport à ce genre de choses. Je préfère être saine même si l'un n'empêche pas l'autre. Que pensez-vous des débuts de votre fille, Emma Smet, dans Demain nous appartient? Je pense que c'est génial pour elle. Toutes ces années d'art dramatique n'ont finalement pas servi à rien. C'est cool, je suis super content. Et puis c'est génial pour elle, qui commence. Elle débute dans une production qui est quand même vachement regardée. Elle apprend son métier, et ça c'est formidable de rentrer dans le monde du travail. Je n'ai pas de conseils à lui donner, en musique oui, mais pas là-dedans. Elle fait son petit bout de chemin et elle apprend super vite. C'est une grande bosseuse puis elle adore ce qu'elle fait. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui ont des passions. J'ai un sac lourd en moins sur les épaules. Je me dis que c'est cool.